Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Non, il n'y a pas de vaccin pour guérir du sida. Et oui, il faut se protéger car le nombre de personnes infectées augmente. C'est ce que nous vous montrerons dans cette émission avec un reportage tourné au Cégide à Sarreguemines, le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. Vous apprendrez également que la syphilis réapparaît, des nouvelles peu réjouissantes mais qu'il vaut mieux garder à l'esprit. Voici le sommaire de l'émission. Au sommaire aujourd'hui, la fraternité était au cœur du Printemps des religions. Cet événement organisé à Metz a reçu la visite d'élèves du Simon-Lazare. Dans le JT, nous reviendrons sur les échanges qui ont animé cette journée. Les jeunes se protègent moins contre le sida, constat alarmant en France où on minimise à tort les conséquences de cette maladie. Qu'on se le dise, il n'existe pas de vaccin. On évoquera le sujet avec le Centre d'information et de dépistage de Sarreguemines. Dans le JT encore, il sera question d'emploi. Nous reviendrons sur le forum de formation organisé par le Pôle emploi de Sarreguemines. Enfin, nous partirons en cure avec nos joyeux lurons de plate-bande. Cela fait exactement 6 ans que le Centre Pompidou Metz ouvre ses portes au public. La toute première exposition s'intitulait « Chef-d'œuvre Replay ». Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Il vous l'avait promis, eh bien c'est chose faite. Picasso, Dali, Matisse, Brancusi et beaucoup d'autres figures historiques du XXe siècle ont pris place au musée Pompidou. Au total, ce sont 800 œuvres, 800 chefs-d'œuvre, comme l'indique le titre de l'exposition d'ouverture, répartis dans les 4 principaux espaces du musée. Cette exposition inaugurale avait attiré 800 000 visiteurs au cours de la première année d'ouverture du Centre Pompidou-Metz. Cette année, à partir du 29 juin, la Galerie 3 va accueillir l'exposition entre 2 horizons, avant-garde allemande et française du Saarland Museum, à découvrir jusqu'au mois de janvier. On regarde la météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Et pour demain, on peut continuer à miser sur la pluie ou les averses sans trop se tromper. Elles vont occuper une bonne partie de la journée pour ne pas dire au complet. Et pour les plus gourmands, on pourra rajouter un supplément orage et coup de tonnerre dans l'après-midi. Malgré ça, côté température, on ne peut pas trop se plaindre puisqu'elle se situe au niveau des normales pour la saison avec de 8 à 11 degrés le matin et de 18 à 20 degrés l'après-midi. Demain vendredi 13 mai, nous fêtons les Rolandes. Le soleil nous accompagnera de 5h50 à 21h05. Et contrairement à nous, les tortues n'auraient pas besoin de parapluie puisqu'elles ne craignent pas l'eau. Et visiblement, elles ne craignent pas les pêcheurs non plus. C'est ce que je vous propose de découvrir dans notre séquence insolite. Et je vous retrouve tout à l'heure au sec pour les sorties. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. À la une du Républicain Lorrain, 3 frondeurs, 3 députés mosellans qui ont approuvé la motion de censure pour protester contre l'utilisation du 49.3 pour faire passer la loi travail. Une façon de créer une force à gauche avant les primaires. Analyse du maire de Famec. Allusion au tandem Montebourg-Filippetti. Pour Paola Zanetti, cette motion, c'est un coup de gueule pourvu que François Hollande l'entende. C'est à lire en page régionale du Républicain Lorrain. Dans l'édition de Forbach, un tournoi de football mixte et multilingue. Reportage à Frémin-Merlebach où des collégiens de Cochrane, des élèves de Belgique, d'Allemagne et du Luxembourg sont engagés dans un tournoi initié par le pool européen du sport. À la une de l'édition de Sarreguemines, des peupliers qui tombent comme des mouches. 13 grands arbres ont été abattus hier dans la zone commerciale de Groß-Biedersdorf. À cet endroit, on installera une allée pour accéder au commerce. On passe au JT de Mosaïque. On
a du mal à le croire, mais beaucoup de jeunes ont une fausse idée du sida et minimisent les risques d'être touchés par la maladie ou pensent tout simplement qu'un simple vaccin suffit. Résultat, une hausse du nombre de personnes séropositives, une recrudescence de la syphilis, une maladie qu'on avait pourtant pensé disparue. C'est simple, le constat est alarmant. Marie Laurens et Guillaume Dumonteil sont allés au Cégide pour en parler. Il me faut quand même quelques renseignements. Il faut désormais l'appeler Cégide. Le 1er janvier 2016, les CDAG et CIDistes ont fusionné, créant ainsi le Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. Ce changement s'accompagne d'un renforcement de l'équipe qui travaille au 17 rue Fulrade, puisque l'infirmière et la secrétaire sont accompagnées d'une assistante sociale, d'une psychologue et d'un médecin actuellement en cours de recrutement. Il y a également une autre évolution. L'infirmière qui travaille donc au Cégide va faire plus de déplacements et des actions hors les murs. Et il y aura moins de temps dédié aux consultations sur place, ici rue Fulrade. L'objectif est d'aller à la rencontre de personnes susceptibles d'être contaminées par le virus du sida, comme les détenus en maison d'arrêt. Le public ayant des pratiques sexuelles à risque est cependant bien plus diversifié, ce qui a des conséquences. Il y a une petite recrudescence des séropositifs en France, dont les jeunes de 15 à 25 ans. Certains disent, de toute façon, il y a le traitement post-exposition, donc il n'y a pas de souci, je n'ai pas besoin de prendre de préservatif, je vais aux urgences. Et ça, c'est pas bien. Parce qu'en plus, ce traitement, il ne marche pas à 100%. Et ce sont des traitements qui sont très lourds. Un récent sondage a démontré les fausses informations qui circulent par rapport au VIH. 20% des jeunes pensent qu'on peut guérir du sida. Donc, ils ne voient pas trop pourquoi on devrait se protéger contre cette maladie, puisqu'on peut guérir. Et cette méconnaissance, je la constate énormément, puisque je vais beaucoup dans les lycées et collèges. Et ce chiffre est vraiment, je dirais même, en dessous de la réalité, c'est 20%. Il est pourtant facile de se protéger du sida en utilisant un préservatif. Un moyen sûr qui permet également de ne pas attraper d'autres maladies sexuellement transmissibles, comme le gonocoque, la chlamydia ou la syphilis. Cette dernière est aujourd'hui en recrudescence, alors qu'elle avait complètement disparu. Une jeunesse fragile face au sida, mais une jeunesse qui ne perd pas de son enthousiasme. Quand il s'agit de chanter, 258 collégiens ont fait un carton hier soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines. On se pressait pour voir le traditionnel concert. Des élèves de Sarreguemines, Rohrbach-les-Bitches et Homboureau et Guillaume Dumonteil étaient dans l'ambiance. Quel succès! Pour ce deuxième et dernier concert en regroupement scolaire de l'année, la salle était bondée et le public survolté. Parents, anciens élèves et professeurs, tout le monde accompagnait les quelques 250 collégiens qui constituent le chœur de Moselle-Est. Cette année, avec leurs enseignants d'éducation musicale, ils ont monté un spectacle varié qui mettait à l'honneur la variété française. Une jeunesse qui chante, qui rit, qui vit d'insouciance et parfois non. Jeune et con chante sa aise, mais on sait aussi tendre l'oreille et échanger sur des thèmes sérieux. Exemple, ces élèves du lycée Simon-Lazare qui ont assisté au Printemps des religions organisé cette semaine à Metz. Guillaume Dumonteil les a suivis. C'était super intéressant parce qu'on a pu échanger nos points de vue. Je crois que ça a été un moment de dialogue extrêmement riche, à la fois entre ministres des cultes et puis entre ces ministres des cultes et notre jeunesse de la Moselle. À l'issue de la cérémonie, les participants étaient ravis. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours que l'on a la possibilité de rencontrer dans un même lieu et au même moment un évêque, un grand rabbin, un pasteur, un imam, le doyen des paroisses orthodoxes de tradition russe de l'Est de la France et un représentant du culte bouddhiste. Ces croyants ont l'un après l'autre échangé sur la notion de fraternité, une valeur inscrite depuis 1848 dans la devise de la République française. Pour le christianisme, la fraternité est, je dirais, le socle même de notre foi et de notre pratique.
La fraternité est une réalité à rechercher en permanence. C'est une valeur, ce n'est pas simplement un lieu. C'est un idéal, c'est toujours à reconstruire. Ces 6 personnalités appartiennent au comité interreligieux créé en janvier 2015, quelques jours après les attentats commis à Paris, notamment dans les locaux de Charlie Hebdo. Ils ont décidé d'échanger avec le public pour accroître les connaissances en allant notamment dans des lieux où les religions sont mal diffusées, comme les maisons d'arrêt. Nous avons, et j'en discutais avec mon voisin juste avant, nous avons, plus qu'un adversaire, un ennemi commun, qui est l'intégrisme, d'où qu'il vienne. D'où qu'il vienne. Et le protestant que je suis n'a pas forcément de leçons à donner, historiquement, parce que nous avons eu nos propres intégristes. Donc on n'a pas établi une justice sociale entre les différentes franges et les différentes composantes de la société française. On ne peut en aucun cas accéder ni à l'amitié ni à la fraternité. Les lycéens n'étaient pas seulement spectateurs lors de cette rencontre, ils ont aussi posé des questions, lu des haïkus et chanté. Vous voyez, et vous allez très bientôt entendre ces élèves du lycée Blaise Pascal de Forbach. Ils ont rencontré leurs amis de l'Institut des jeunes sourds de Metz, ce qui explique leur interprétation de la chanson Imagine de John Lennon. Imagine, superbe chanson de John Lennon qui incite à la communion, ambiance, à 20 000 lieues de la mécanique des tronçonneuses, ni piano ni violon. Pour les travaux d'aménagement de la zone commerciale de Grossbiederstroff, ils ont débuté d'une manière spectaculaire. Hier, les peupliers qui bordaient la route ont été abattus un à un travail impressionnant qui a nécessité une coupure de la circulation. 13 arbres sont tombés pour laisser place à une nouvelle voie d'accès au commerce sur cette zone. Une zone qui se paie un ravalement de façade grâce à l'agglo, ce qui devrait lui redonner du dynamisme. Et pourquoi pas créer de l'emploi, encore faut-il pourvoir les postes et pour cela il faut se former. Le Pôle emploi a pour mission d'augmenter l'offre et le nombre de formations pour faciliter l'embauche des moins qualifiés en 2016. C'est un objectif du plan d'urgence pour l'emploi présenté en janvier par François Hollande. Sur le terrain, ça se concrétise par des salons comme à Sarreguemines. On mettait en relation des personnes sans emploi et des organismes de formation. Regardez. La formation, c'est un levier important de retour à l'emploi et ça correspond à un besoin du marché de l'emploi puisqu'en même temps on a des offres d'emploi non pourvues actuellement pour en fait un peu de défaut de qualification. Le message est rodé du côté de Pôle emploi pour présenter ce forum de la formation. Lors de cette matinée, pas d'annonce, pas de proposition d'emploi, mais 12 organismes venus présenter leurs propositions de formation. Les 1000 personnes invitées par les agences Pôle emploi de Sarreguemines et de Forbach avaient face à eux un éventail large de formations, en groupe ou individuel, pour couvrir au mieux les besoins. L'idée est aussi de mettre en avant les formations menant à des métiers demandés actuellement sur le secteur, dans le transport, le service à la personne, la vente ou encore la sécurité. Parmi les visiteurs, 2 catégories se distinguent. On a vraiment des gens justement qui ont déjà une expérience de quelques années, voire de beaucoup d'années, mais qui ont appris sur le tas, donc qui n'ont jamais été formés. Et autrement, il y a des gens qui vraiment ont envie de se réorienter professionnellement parce qu'elles ne trouvent pas ou qu'elles ont eu des difficultés dans leur emploi. Mais se former pour se reconvertir, cela reste parfois dur à accepter pour les demandeurs d'emploi. Étant donné que moi je suis quand même chômeur de longue durée, maintenant c'est beaucoup plus facile, mais c'est vrai qu'au début, quand on sort vraiment d'école et qu'on se dit qu'on a arrêté justement les études parce qu'on en avait assez, que je voulais travailler, moi j'en avais assez des études. L'éternel optimiste en moi a envie de dire que ça apporte quelque chose, mais bon maintenant je me fais plus d'illusions, c'est un peu par dépit aussi. Mais que ce soit par dépit ou pas, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et possiblement pas que pour les personnes partant en formation. Qui dit formation dit en effet transfert de ces demandeurs d'emploi de la catégorie A à la catégorie D, et donc une sortie des chiffres habituellement présentés lors des communiqués sur le taux de chômage, dont la courbe sera, paraît-il, attentivement scrutée cette année. Pour terminer ce JT, on va rêver un peu. Lundi, les randonneurs célestes ont observé l'alignement du Soleil et de Mercure. Ils nous livrent des images exclusives prises depuis l'observatoire de Sarreguemines. Regardez.
C'est bien aidé par la météo, il faut dire que les astronomes sarregueminois ont pu observer le passage de Mercure devant le Soleil. Excite la pluie annoncée, les quelques nuages présents ont laissé le temps d'observer la planète la plus proche du Soleil passer entre l'étoile et la Terre. Un spectacle récurrent, mais rare. Mercure et Vénus sont situés entre nous et le Soleil, donc les deux planètes passent régulièrement devant le Soleil. Le prochain transit, ça sera en 2019 pour Mercure, par contre il ne sera pas visible chez nous. Mercure aura mis l'après-midi pour effectuer ce passage, une durée mise à profit par les astronomes amateurs pour effectuer quelques clichés. En général, Mercure, Vénus, on les voit tels que des points brillants en pleine nuit, alors que là c'est l'inverse, là on les discerne sous forme d'ombre passant devant le Soleil qui est très lumineux. Et ça permet aussi d'appréhender la taille de ces planètes, parce que quand on voit Mercure ou Vénus comme ça, tel un point brillant, on n'a pas aucune notion de leur grandeur, alors que là on voit vraiment leur taille qui se profile devant la surface solaire. Rappelons que toute observation du Soleil ne peut se faire qu'avec un équipement adapté, sous peine de dommages irréparables aux yeux. Le plus simple pour ce faire à Sarreguemines reste de prendre contact avec les randonneurs célestes. Fin du JT, la tête dans les étoiles, restez avec nous, on va se la couler douce avec les copains de Plate-Bande. Le rêve américain s'invite chez Ford. Découvrez l'incroyable nouvelle Ford Mustang, l'incarnation de la performance et de la liberté. Mais aussi le Ford Ranger, toujours aussi robuste, efficace et désormais encore plus intelligent. Une volonté de perfection. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ils ont la force, le mental, l'adresse et l'envie d'en découdre. Le ring vous attend samedi pour un spectacle exceptionnel. La Nuit des Guerriers en direct de Beach, c'est samedi à 21h sur Mosaïque. Dans le journal, nous parlions de formation. Et bien maintenant, on parle métier avec Théo qui veut devenir ferronnier. Regardez. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Retrouvez la famille Millevoix à chacun son métier avec l'artisanat. Qu'est-ce qui se passe ici? Si ta grand-mère apprend qu'on a cassé son pied de lampe, je suis foutu. Bah, va voir un ferronnier. Un quoi? Un ferronnier, c'est le spécialiste du fer forgé. Et c'est le métier qui me brancherait bien. Tu veux être forgeron et taper comme un sourd sur des morceaux de fer? Mais non, ferronnier. C'est celui qui sculpte les portails, les rampes d'escalier, les pieds de chaise. Ah, sculpteur en fait. Et réparateur aussi, enfin si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah oui, répare-nous ça s'il te plaît. Bah, si t'arrives à le planquer encore quelques années, bien sûr. Bah faut vite qu'on trouve un ferronnier quoi alors. Et en fait, vous êtes d'accord pour que je fasse ça plus tard? Ah bah évidemment, ça a l'air super. Mais en attendant, on parle plus jamais de lampe devant ta grand-mère. Avec choisirlartisanat.fr. En France, on prescrit chaque année 9 millions de journées de cure, des cures pour les rhumatismes, pour les troubles digestifs, pour les maladies de peau ou pour maigrir, un sujet qui a inspiré notre joyeuse plate-bande. Certains ont d'ailleurs testé quelques établissements. Regardez. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. Da sind wir wieder mit unserer Sendung Plate-Bande.
Also heute gehen wir in Kür. Ich würde so gerne eine Kür machen gehen, eine Kürthermal. Sebastian, wo könnte man denn da hinfahren? Also gut, Martin, das ist ganz einfach. Du kennst bestimmt ein paar da im Elsass. Da ist Niederbronn, Les da haben wir Vittel. Vittel, das ist in Lothringen, Contrexville, nicht weit davon. Amnéville, Bain-les-Bains, da kann man in Chur. Und ich weiß, vor ein paar Jahren, ich war in Plombières-les-Bains. Also das war herrlich. Du hast gerade gemeint, du gehst 100 Jahre zurück. Ich habe da geschlafen im Hotel, gerade gegenüber von der Kirche. Hast gebimmelt? Ja. Und der Napoleon, nicht die Römer, nicht der Napoleon III, gell, hat da etwas... Sebastian, das haben wir gemeinsam. Ich war auch schon in Plombières. Schon sogar Ferien dort gemacht. Richtig, ja, war doch. selbe Ja. Hotel gewesen? Nee, ich glaube nicht. Aber hast du Therme gemacht? Ich war in so Hus, da hat man gedacht, man ist in den 70er Jahren. Richtig, da war ich schon gewesen. Ja, ich gehe zurück in der Zeit, aber es war schön. Bon, Wie schon das Wasser? Das ist das Ferrigenisch, das gesund das trinken? Also in Plombières ist für Rheumatologie und Affektion digestive und Maladie métabolique. Susanne. Also was innerlich. Oder gehst du in den Keller, ein riesiger Keller. Innerlich. Wie der Römer. Wie der Römer, richtig. Weil das ist sehr warme Quelle. Richtig. Ich glaube 80 Grad. Heiße Quelle. 80 Grad. 80 Grad kommt das raus. Ja, richtig. Und die Römer haben das immer gern gehabt, da, so in dem Bad. Da. Ja. Und ja, es stimmt aber. Mit dem Napoleon, das war der Dritte. Da hat der Duc de Cavour dort getroffen. Da haben sie sich ein bisschen zusammen, das heißt die Entrevue de Plombières. Und neuer hat es die Unabhängigkeit von Italien gegeben. Gerade nach dem. Na, Plombières. Ja, das ist ein gescheiter Mann, der wird von der Welt. Aber wie du sagst, Mensch, gerade dorthin ist die Welt stehen geblieben. Ne? Das sind mehrere Hotels von der Belle Époque. Und das muss man einmal gesehen. Ist das wie in Vittel auch im Club Med, dass die Hotels, also der Gang, der ist schon so breit wie beim Alice dort die ganze Wirtschaft. Wenn du in die Schlafzimmer kommst, die Decke, die ist riesenhoch. Im Badzimmer verlierst du die 20 Personen ins Badzimmer stellen. Also es ist unglaublich, die Kinder das gar nicht umbauen. Das wäre enorm an Transformationen. Und die Fassade, wenn sie sind sehr schön und da ist auch ein schöner Park und alles. Und das Wasser dort kann man auch gut trinken, gell? Und da wärst du geduscht in Vittel, sag ich dir. Mit der Sprause, Achtung, da kommt Druck auf den Körper, da geht alles weg. Wenn du da kommst, bist du purifiert. Du, da denke ich gerade dran, in Plombières, da habe ich auch so in ein Badbett gelegt. Ne? Da haben sie gefragt, was für Duft will sie haben. Hau, Honig, glaube ich, war gemeint. Ich habe gemeint, hau, da bist du wieder eben. Und da hat die Badbett da gebrust. So ein Badbett, ich will nicht so sein wie so groß wie das Restaurant, aber riesige Badbett. Das war kein Badbett mehr, das war ein Schwimmbad, aber egal. Und da bin ich da von der Paar da wieder zurückgekommen. Ganz detailliert. Ja, also du hast noch das Thalasso gemacht, du warst nicht in Kür, du bist fanatisch. Thalasso, ja. In meinen Eltern machen wir da keine Kur. Zum Beispiel, wenn ich jetzt für eine Kur gehe, für Abnehmen, Martin, da war ich schon ziemlich viel Arbeit. Und der Doktor, der hat gesagt, ich muss dort 6 Wochen hingehen. Dann muss ich da 6 Wochen waschen. Ich kenne da jemanden, der hat gesagt, der hat sich neben an den Becken geguckt, wo sie die Ente gefedert haben, dass er ein paar Krimmler abgekriegt hat. Und nach 6 Wochen hat er nur noch gemacht, quack, quack, quack. Aber wenn du auf Vittel gehst in Kür, dann essen wir aber gut in Vittel, im Club Med. Also, da kannst du nicht abnehmen. Die gehen jetzt noch im Club Med. Also im Plombières, das ist nicht der Club Med. Die Frauen gehen ja meist in Thalasso. Ja. Da sind auch 3 Blondinen von Sagemin in Thalasso gefahren, gell? Und dann fahren sie Sagemin raus, hoppla, wäre es schon angehalten vom Polizist. Dann sagt der Frau, Papiere da vom Auto, Papier, Permis de conduire. Ja, hör schon mal, gute Frau, haben ihr da der Führerschein nicht gesehen, das rote Licht? Ja. Doch, das rote Licht habe ich gesehen, gell? Nummer 1 habe ich nicht gesehen. Ja, Martin, weißt du, dass in Frankreich gibt es 105 Etablissements thermal. Da gibt es in ganz Frankreich. Und 9 Millionen wären verschrieben im Jahr. Wow. Ja, das ist schon viel, gell? Kur. Und für Kur kann man ja für Rheumatisten gehen, für Schnupfen sind ja viele, die Asthma-Probleme haben und so. Also wie du sagst, Trouble digestiv, also in alles versehen, wenn sich ist so. Und natürlich für Abnehmen natürlich auch. Und die Deutschen, die haben da noch so einen schönen Ausdruck, Kurschatten. Und die sagen immer tagsüber Fango und abends Tango. Ich würde sagen, wir machen
noch jetzt Schluss. Ja. Aber Bertrand, hast du noch Obwohl, wieder schon etwas gerade sagen, wir brauchen gar nicht mehr so weit gehen in Thalassow. Ja, richtig. Gerade in schönen Handweiler sind wir Richtig. gerade über der Grenze und da ist man sehr gut aufgehoben. Wissen wir was? Ja. Wir machen jetzt Schluss, ziehen unsere Peignoir an und wir gehen jetzt in das Saarland. Ja. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Le jeudi, c'est le jour des sorties avec Sandrine Servino. Salut Sandrine. Salut. Alors qu'est-ce que tu as à nous proposer? Évidemment, j'imagine, Remelfort Musique. Oui, ben maintenant c'est un festival qui commence à être vraiment connu dans le secteur. Mais je ne vais pas vous en dire plus, je vais plutôt laisser Lucas vous en parler. C'est un étudiant qui est en DUT GACO et qui fait son projet d'études sur ce festival. Regardez. Bonjour à tous, alors comme vous le voyez ici, donc le festival de Remelfin ce samedi 14 mai à partir de 17h30, tout ça au profit de l'association Agir Ensemble qui lutte contre le cancer. Alors tout d'abord vous allez être accueillis par les Kékés, qui est un groupe local qui va vous accueillir avec de la bonne humeur et de la folie. Ensuite Black Spirit, également un groupe qui vient d'ici, un groupe français qui va vous faire un peu de la musique hard rock que vous allez adorer. Ensuite Go By Brooks, un groupe néerlandais qui lui va vous transporter justement avec encore de la musique pop rock. Également Roxane, donc un cover de Police qui lui va vraiment vous transporter avec tous les morceaux de Police que vous avez pu adorer dans votre jeunesse ou encore aujourd'hui. Et pour finir, donc Sopping Size, également un groupe de cover qui lui va vous reprendre toutes les chansons des années 80 et avec un dynamisme comme vous ne connaissez pas. Alors ce festival, donc comme j'ai dit, au profit de l'association Agir Ensemble, ne le loupez pas, c'est pour vous. Ouais, super motivé. Lucas, ils ont fait un beau boulot en plus sur l'affiche, oui, il me semble. Ok, on reste à Remelfin avec un autre temps fort, un peu plus musclé, du catch. Ouais, un gala de catch. Alors il y aura 16 catcheurs qui se battront en match de championnat. Et j'ai fait un petit tour sur leur page Facebook. Ils sont complètement déchaînés. Ils vont mettre vraiment l'ambiance sur le ring. Et vous pouvez aller les acclamer dimanche 15 mai à 20h sous le chapiteau, place de la mairie à Remelfin. D'accord, on change radicalement d'ambiance avec un concert de printemps de la chorale cantilène. Oui, alors là, on va pouvoir souffler un peu et se détendre et pour écouter la chorale cantilène et les différentes chorales qui sont invitées parce que c'est un festival-concert. Et c'est ce dimanche également à 14h30 à la salle socio-culturelle de Sarralbe. Du sport aussi ce week-end pour les filles et pour les femmes. Oui, une randonnée VTT sur des circuits de 30 à 45 km/h. Et c'est une sortie qui est accessible à toutes les femmes, donc vous pouvez encore aller vous inscrire. L'accueil se fera samedi de 14h à 14h30 sur le parking de la piscine de Sarreguemines pour un départ groupé du Rowing Club. Tu voulais dire 30 à 45 km. J'ai dit quoi, kilomètre/heure? Ouais. Bah oui, kilomètres. Il n'y a pas de vitesse minimale. Il n'y a pas de vitesse minimale, mais bon, vous pouvez peut-être rouler jusqu'à 45 km/h, je ne sais pas. Ok, il y a aussi une kermesse de l'association culturelle franco-turque. Oui, comme chaque année, depuis 10 ans, elle aura lieu 3 impasse rue Nicolas Rohr à Sarreguemines. C'est ça. C'est ce samedi et ce dimanche à partir de 10h avec au programme beaucoup de jeux, notamment pour les enfants, des châteaux gonflables, des manèges, mais également aussi évidemment de la gastronomie turque. Et on adore ça. Bah oui. Merci Sandrine. Il n'y a pas de quoi. C'est la fin de cette émission. Bonne journée à toutes et à tous.